Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. J'espère que vous allez bien en ce dernier week-end de juillet. Alors bien, oui, j'espère que vous allez bien parce que avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est bof bof. Et j'espère que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, écoutez, va très bien. Hein. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'être à nouveau ici sur ma chaîne à regarder ma toute nouvelle vidéo. Le 16e épisode de mon enquête sur Yeshua et Marie-Madeleine, sur l'après-crucifixion de Yeshua, puisque nous en sommes arrivés à cet épisode-là de l'enquête. Je me sens un petit peu perturbée là, tout simplement parce que ce n'est pas la première fois aujourd'hui que j'enregistre ce début de vidéo. J'ai dû passer à peu près 3/4 d'heure à tirer les cartes et en fait ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas filmé parce que je n'ai pas fait attention que mon iPhone qui joue le rôle de caméra était surchargé. Et donc, ça a coupé. Ça a coupé au moment où j'ai commencé à vous délivrer un message de Marie-Madeleine par le biais de ces cartes. Alors, j'avais fait une très très jolie introduction, très très belle introduction, sauf que, écoutez, je ne peux pas recommencer. C'était trop dans l'instinctif. Donc je suis attristée. Je suis triste parce que c'était beau, c'était joli et voilà. Vous allez me dire mais pourquoi ce tout début de vidéo tu l'as complètement effacé alors que le tout début a bel et bien été enregistré. C'est tout simplement parce que impulsivement je me suis un petit peu mise en colère et voyant que je n'avais plus de place sur mon iPhone, j'ai tout effacé. Tout ce qui me restait, je l'ai effacé. Voilà, donc j'ai effacé aussi la vidéo que je venais le tout début de vidéo que je venais d'enregistrer. Donc on va recommencer depuis le début. Donc avant tout, je renouvelle mes remerciements à vous toutes et tous qui êtes abonnés à ma chaîne depuis le début, à vous toutes et tous qui êtes là depuis quelques mois, quelques semaines, et aux tout nouveaux abonnés qui arrivait sur ma chaîne depuis quelques jours. J'ai vu que celle-ci grandit, enfin la famille grandit, famille d'âme grandit et ça me touche énormément. Voilà, donc bon, mais là je n'ai plus vraiment la force de revenir au tout début de ce que je vous ai dit la première fois, qui n'a finalement pas été retenu, que vous ne verrez jamais. Donc je vais vous tirer toute première carte de l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. J'en avais tiré une, mais je vais voir si la même revient ou si Marie-Madeleine a un autre message à vous délivrer. On va faire une nouvelle tentative en espérant que cette fois-ci la vidéo ira jusqu'au bout.
ça me mène plus tard dans la journée pour faire ce tirage, mais nous allons essayer. Alors, il s'agit de la délivrer. Je reconnais ma divine perfection. Voilà. Donc là, il s'agit de Marie-Madeleine qui nous conseille de reconnaître notre divine perfection. Oui, j'étais tout en joie au début de ma vidéo de vous délivrer un message de Marie-Madeleine. Et puis là, je peux vous dire que je suis un petit peu, écoutez, assommée. Il y a juste quelque chose que je voulais vous dire, c'est que nous sommes protégés. Nous avons reçu, par le biais de mon pendule, une très haute protection. Alors voilà, sachez que durant tout ce visionnage, vous allez être protégés. Alors, qu'a à nous délivrer aujourd'hui Marie-Madeleine? C'est la mémoire source. Parmi les nombreuses incompréhensions au sujet de Marie-Madeleine, il y a celle à propos des 7 démons qui l'auraient possédée avant qu'elle ne fût délivrée par Yeshua. Ces 7 démons sont plutôt à envisager comme les manifestations des passions égotiques qui font barrage à toute tentative d'éveil spirituel. 7 démons comme 7 paliers de conscience que Marie-Madeleine a dû franchir. 7 degrés initiatiques pour accéder à la plénitude et à la paix. Il n'y avait là ni possession démoniaque, ni désordre mental. Marie-Madeleine, dans son humanité, a fait l'expérience pleine et totale de fléaux intérieurs qui ont une seule racine, la séparation avec la source. Souvent dépeinte comme une femme possédée, Marie-Madeleine ne l'était pas davantage que nous le sommes encore aujourd'hui. Car si nos démons portent d'autres masques, ils confrontent de la même manière tout être désireux de connaître la libération que seul l'amour peut apporter. La traversée initiatique. Alors voilà, donc posez-vous tranquillement dans votre fauteuil, votre canapé ou sur la chaise qui vous reçoit et qui, lorsque vous écoutez cette vidéo, vous permet de vous poser. Posez-vous, oui, posez-vous et écoutez ce que Marie-Madeleine a à nous délivrer. Chère âme, si tes propres démons te confrontent, excusez-moi, je recommence. Petit coup de fatigue. Chère âme, si tes propres démons te confrontent actuellement, ne cherche ni à les réprimer, c'est le moment de le dire, ni à les soumettre, car tu ne ferais qu'amplifier tes tourments et ton sentiment d'impuissance. Il est temps pour toi d'entendre le cri sacré de ton être profond face aux épouvantails que la psyché humaine se crée lorsqu'elle résiste à regarder ses démons comme des messagers divins. Ils sont le révélateur du potentiel que tu n'as pas encore saisi. Apprends donc plutôt à les connaître et à faire alliance avec eux. La seule chose à combattre est la peur qui t'empêche d'accéder au trésor de lumière tapi sous tes ombres. Accueille tes démons comme l'intelligence de la vie qui cherche à te montrer la voie de la libération intérieure. Comme Yeshua l'a fait pour moi, je te tends le miroir de mes yeux pour que tu te contemples à travers mon regard qui embrasse tout avec amour et compassion, sans jugement.
c'est en acceptant de te voir comme je te vois que tu trouveras l'apaisement et la délivrance. La clé de vie. Marie-Madeleine t'invite à te retirer en toi-même et à fermer les yeux quelques instants. Alors ferme les yeux quelques instants. Puis respire profondément. Puis répète mentalement ou à voix haute l'affirmation suivante par 7 fois, en posant à chaque fois successivement tes mains sur chacun de tes centres énergétiques, du bas vers le haut. Je me libère maintenant de tout ce qui est en moi, fait obstacle à mon être divin. Donc à dire 7 fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, voilà, cette phrase à dire 7 fois. Vous allez pouvoir faire un petit, voilà, une petite capture d'écran. Voilà. Et le dire 7 fois. Voilà. Merci Marie-Madeleine. Merci beaucoup. Voilà. Donc ce n'est pas le même message qu'elle nous a délivré tout à l'heure, dont vous n'aurez pas la vidéo puisque je l'ai effacée. Voilà. Donc ici, je reconnais ma divine perfection. Reconnaissez votre divine perfection, mes amis, s'il vous plaît. Voilà. Donc, eh bien, cette carte, je vais la poser. Tenez, eh bien, écoutez, pourquoi ne le ferais-je pas systématiquement? Demander à ma sainte Cécile, pardon, de venir. Ah, écoutez, on va la mettre ici. Voilà. Je te mets où? Là, ici. Voilà. Voilà. Alors, je vais regarder à nouveau si la carte est bien en vue. Voilà. Merci, Sainte Cécile. Alors, attends, qu'on te voit un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer l'enquête sur Marie-Madeleine et Yeshua. Donc, la période la plus, comment dire, la plus forte, peut-être en ce qui concerne la Bible, sur l'existence de Yeshua. Voilà, c'est une enquête qui n'est peut-être pas vraiment, véritablement, qui n'est pas du tout même en accord avec ce que nous dit la Bible. Aussi, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne détiens sûrement pas la vérité. Je ne parle pas, comment dire, au nom de la source, au nom de Dieu, pour celles et ceux qui priaient Dieu, hein, pour celles et ceux qui croyaient en l'existence d'un être barbu, par exemple. On peut l'appeler la source, on peut l'appeler tout ce que l'on voudra, mais en tous les cas, je ne détiens vraiment pas, je ne pense pas détenir vraiment
la vérité, je ne pourrais pas me permettre de dire cela puisque je n'ai rien à vous montrer de réel. En tous les cas, les cartes que je tire depuis quelques mois résonnent fortement en moi. Et si cette enquête résonne aussi en vous, si ces messages résonnent aussi en vous, eh bien, c'est avec plaisir que je continue mon enquête. Je vais demander... j'avais demandé donc il y a quelques heures maintenant, enfin c'est pas en heures, c'est aussi il y a peut-être bien 1h30, 2 heures. J'ai demandé si Marie Desnarnaud et Béranger Saunière, l'abbé, le curé de Rennes-le-Château, étaient présents aujourd'hui pour m'aider à délivrer des messages. Ils m'ont dit oui. Et maintenant, bien sûr, alors une abonnée, une internaute m'a demandé, et c'est tout à son honneur, hein, bien sûr, m'a demandé si j'étais vraiment consciente d'imposer à Marie Desnarnaud, la servante de Béranger Saunière, que vous connaissez, hein, de leur imposer d'être présent pendant des heures et des heures l'heure de mon tirage. Enfin, des heures, des heures. Normalement, c'est maximum 2 heures. Et de ce fait, j'ai répondu que je n'imposais rien à personne, et surtout pas à des êtres désincarnés. Je n'imposais rien. Chacun est libre de rester ou pas près de moi. S'ils s'en sentent capables de rester, eh bien c'est bien, c'est cool. Par contre, je ne les oblige pas. S'ils se sentent fatigués par leur énergie de rester avec moi, je ne vais pas leur dire maintenant vous restez jusqu'au bout. De toute façon, cela me serait impossible de leur imposer cela. S'ils remontent, ils remontent. Pour avoir regardé des émissions avec Jérôme Vibert, que vous connaissez sans doute aussi, quand il rentre en contact avec des personnalités défuntes, qu'il fait des émissions avec elles, il reste au moins 1 heure avec elles, mais dès qu'il sent que cette âme qui est vraiment charitable, cette âme qui est généreuse, quand il sent que cette âme est fatiguée énergétiquement, laisse remonter cette âme. Moi aussi, je pourrais pas imposer quoi que ce soit. Je comprends tout à fait. J'impose rien à personne. Je suis pas un bourreau. Bourreau des âmes, non, pas du tout. Donc, je vais demander à nouveau, si elle est toujours présente, je vais demander au pendule à savoir est-ce que Marie Desnarnaud est encore avec nous à cet instant. Donc, le pendule va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour me dire oui, ou va tourner de l'autre côté pour me dire non, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Marie Desnarnaud, êtes-vous avec nous actuellement? Ou êtes-vous encore ici avec moi? Ou Marie Desnarnaud, est-elle remontée? Non.
Marie des Nerneaux, êtes-vous encore avec nous? Allez-vous nous aider à nous délivrer des messages? Êtes-vous ravi d'être avec nous? Êtes-vous fatigué? Êtes-vous fatigué énergétiquement? Vous voyez, je ne bouge pas ma main. Et mon pendule dit que Marie des Nerneaux n'est pas fatiguée. Par contre, Marie des Nerneaux, quand vous serez faible énergétiquement, vous pourrez retourner, je vous autorise bien sûr, à retourner dans vos vibrations propres. Abbé Saunière, êtes-vous avec nous? Merci. Vous voyez comme quoi ils ont là assez de force. Sachez que j'élève aussi mes vibrations avant de commencer une vidéo. J'avais les vibrations très très hautes, très fortes lors du premier tournage qui a échoué. Vous voyez? Donc là, je ressens une énergie très forte. Je vous remercie. Je vais demander à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, êtes-vous toujours avec nous? Plus que jamais. Yeshua. Yeshua, mon frère Yeshua, es-tu avec nous? On me parle de la milice des archanges. La milice des archanges qui nous protège aujourd'hui. Car c'est un passage de l'histoire de l'humanité très fort et qui implique des confrontations très fortes entre l'ombre et la lumière. Donc nous sommes entourés par la milice des archanges dont Michael est à la tête. Et n'ayez crainte, il me dit, Cécile, n'aie crainte, ton tirage est protégé des forces de l'ombre, des leurs, des esprits du bas astral. Donc il a fait un bouclier pour que l'on évite de recevoir des messages qui ne sont pas réels, ce sont des leurs. Donc je demande à mes guides, je demande aux énergies positives de nous délivrer des messages, mais des messages de bienveillance. Et je pose la question, qu'est-il arrivé à notre frère Yeshua après la descente de croix, lorsqu'il a été ramené dans une espèce de grotte. J'ai toujours cette vision presque d'une maison, plus une maison semi dans la roche et fabriquée en pierre avec un toit de bois proche d'arbres d'olivier, des oliviers. J'ai cette vision-là et
s'agirait pas forcément du tombeau. Donc là, on voit effectivement que pour beaucoup, la crucifixion de Yeshua l'a mené vers la mort et vers le malheur. Par contre, on parle d'un voyage, prière, mais aussi on fait lumière sur la vérité. Yeshua est parti en voyage. Alors, cette carte, je le dis, redis, pour celles et ceux qui me connaissent maintenant et pour celles qui ne me connaissent pas, cette carte est une carte de bénédiction. Donc, est-ce qu'on nous bénit? Est-ce qu'on est en train de me bénir à nouveau, me protéger dans mon tirage de cartes? Ou bien on me dit stop. Il faut arrêter là. Donc, je vais savoir la suite. Alpha, c'est peut-être le début. On peut me parler d'un renouveau, d'un début d'une nouvelle vie. Ou alors le début d'une nouvelle épreuve. Ou bien un sceau. Alors le sceau, c'est peut-être un contrat ou une protection. Alors, on me dit que effectivement Yeshua a été mis à l'épreuve, mais ça faisait partie d'un contrat. Ça faisait partie d'un contrat qu'il avait signé avant sa naissance. Alpha, c'est au tout début de... C'est peut-être le début d'une nouvelle... On me parle d'une nouvelle période de l'humanité. Il fallait passer par cet épisode de la vie de Yeshua. Pour lui, ça a été tout de même une souffrance, un gros malheur. On va regarder encore un peu plus loin ce que nous disent les cartes. Alors, je vais éviter trop de battre les cartes parce que j'ai un problème au niveau de ma main droite. Et donc, ce que je vais faire, c'est surtout les tirer comme à l'ancienne. Voilà, donc cette carte-là, alors ce qui est curieux, alors vous me croirez ou pas, hein, bien sûr, quand j'ai tiré cette carte, je l'ai vue avec celle-ci. Je me dis... L'une ne peut pas aller sans l'autre. Regardez, ils sont de la même couleur. Pénitence, malheur, pénitence. Là, ça nous représente Yeshua en train de souffrir sur la croix. Il est en train de prendre sur lui tout le mal qui a été... on ne me dit pas... alors, je suis en train de me bercer, hein, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de canaliser.
Et si je n'utilise pas mon pendule, c'est mon corps qui joue le rôle de pendule. Alors, je suis en train de canaliser. Ça me fait tout drôle à chaque fois que je fais ça. Je suis désolée. On me dit que, en fait, les paroles dans la Bible, les mots dans la Bible ont été légèrement modifiés. Yeshua, donc Jésus, pour beaucoup d'entre vous, donc on va l'appeler Jésus. On me dit d'aujourd'hui de l'appeler Jésus. D'accord. Jésus sur la croix n'a pas souffert sur la croix pour guérir, pour prendre à lui le péché de l'humanité. Mais pour effacer, pour prendre, pardon, excusez-moi, pour prendre à lui, pas le péché du monde, mais pour récupérer le mal, excusez-moi, ça me fait tousser, le mal qui a été fait à l'être humain jusqu'à l'époque où il est venu au monde. Il a voulu, il a souhaité récupérer à lui tout le mal que l'on allait faire encore et toujours à l'être humain dans sa chair. Il a récupéré à lui, je me répète, excusez-moi, hein, il a récupéré à lui tout le mal qui a été fait à l'être humain. Vous savez, maintenant qu'on nous a menti, qu'on nous a fait croire que nous étions éloignés de la source, alors que pas du tout. Nous sommes la source, nous appartenons à la source. Et je ne sais pas comment dire. C'est très très fort hein, ce qui se passe. Alors en fait, j'apprends que si le début de ma première vidéo n'a pas abouti, c'est qu'on a voulu m'empêcher d'aller plus loin. Mais là aujourd'hui, on a des choses à dire. Je vous remercie par la suite de partager un très grand nombre la vidéo que nous allons découvrir ensemble, hein, parce que je la découvre en même temps que vous à l'instant T. Merci de partager un très grand nombre ce qui va être dit aujourd'hui. Yeshua, Jésus, le jour de sa crucifixion, donc les 3 jours de crucifixion, a ressenti tout le mal qui a été fait à l'être humain. Attention, jusqu'à sa naissance, jusqu'à sa crucifixion, mais au-delà, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à les années 2020, 2030. La crucifixion de Yeshua a été pour lui une épreuve, mais parce qu'il a ressenti
toute la douleur du monde et ce, de l'humanité jusqu'à aujourd'hui et non jusqu'à sa mort. On me dit attention, sa fausse mort. En fait, nous vivons toutes et tous une sorte de crucifixion avec nos propres douleurs physiques et morales de toutes nos vies passées et pour certains et certaines nos vies futures ainsi que bien sûr notre vie actuelle. Yeshua, sur sa croix, est le symbole de l'humanité tout entière, vivant sous le joug des forces du mal. Alors, ces paroles ne viennent pas de moi, d'accord? Merci de partager un grand nombre, s'il vous plaît, me dit-on. Mensonge. Mensonge. Voyage, mensonge. D'accord. Je vais essayer de développer parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on me dit que Yeshua, ce serait un mensonge. Yeshua n'aurait pas voyagé. Moi, je pense que ça veut plutôt dire que durant tout ce temps de l'histoire de l'humanité, on nous a menti. Prière, mais aussi nous sommes ici dans la lumière. Nous sommes en train de muter. La lumière est en train de muter. Alors, cela veut peut-être également dire qu'aujourd'hui, l'être humain s'élève et grâce, l'être humain s'est élevé grâce à la crucifixion de Yeshua. Je vous dis ça maintenant. Ça veut rien dire. Enfin, moi, je veux dire, ça veut rien dire. Mais les messages me viennent au fur et à mesure. Nous sommes bénis. Nous retrouvons la paix ici et maintenant. Car nous mutons. Nous allons vers la lumière. Nous allons vers la lumière car aujourd'hui, nous avons compris que Yeshua n'est pas mort sur la croix. Nous montons vers la lumière car nous apprenons la vérité. C'est le début de la réussite. C'est le début. Nous recevons aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui diplômés. Nous recevons les honneurs de la source. D'accord? Nous nous rapprochons de la source. Nous sommes le peuple de la terre, des êtres divins. Et nous n'avons jamais, jamais, jamais été dans le péché originel
On nous a menti. Tout ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui nous a été imposé. On nous a mis dans l'ignorance. D'accord? L'épreuve. On nous a ordonné de vivre dans l'épreuve. Et Yeshua l'a vécu pour nous tous. Yeshua comment dire? Pour Yeshua, c'était... comment vous dire? C'est pas une épreuve, ça a été... Allez, je continue. Yeshua a reçu... Oui, Yeshua est allé, vous savez... Merde, pardon, excusez-moi. Est allé 40 jours dans le désert pour recevoir l'adombrement, pour recevoir le Christ en lui. D'accord? En fait, il a reçu le Christ en lui, oui. Voyez le soleil. Le soleil, ça représente la source divine. Ça représente le dieu Aton d'Akhenaton, qui est aussi une personnalité christique. D'accord? Si vous avez vu la vidéo, l'enquête avec Sandrine Buzyn via une hypnose quantique où nous avons toutes les deux voyagé dans le temps des origines de la croix de Ankh, eh bien, nous avons rencontré Akhenaton à la fin de l'enquête et Yeshua, comment vous dire, Yeshua a continué d'arborer Yeshua a continué le travail d'Akhenaton en signant un contrat poursuivant le rôle qu'a joué Akhenaton. Akhenaton, Yeshua, tout ça c'est la même chose. Donc, ce fut une nécessité pour Yeshua de vivre à lui seul le mal qui est fait depuis la nuit des temps à l'humanité. Alors, mensonge, richesse. Oui, c'est une richesse pour les créateurs de la Bible d'aujourd'hui. La Bible
de l'Église romaine. Ça leur a apporté de la richesse. Ils en sont devenus riches, hein, d'accord? À notre détriment. Aujourd'hui, on nous demande de méditer là-dessus pour nous élever vers la source. On nous demande de rejoindre l'énergie christique, de nous rapprocher de notre frère Yeshua par la méditation, par la prière. Nous allons nous rapprocher de son énergie christique. Voilà. Avec la paix, alors l'arme, ça peut être aussi considéré comme une carte bénéfique parce que cette arme va nous permettre de nous défendre contre les forces du mal qui nous ont, pendant toutes ces centaines d'années, milliers d'années, nous ont forcés à croire que nous étions éloignés de la source. Une femme, la femme, le féminin sacré revient en force. La spiritualité, le côté féminin, c'est la spiritualité, c'est l'inverse de tout ce qui est la matière, comment dire, le raisonnement, le mental, le raisonnement, oui, le mental, l'ego. Ça, c'est à chaque fois, je me fais avoir. Delta, l'ordre, l'épreuve. Delta, nous avons vraiment été manipulés par les forces du mal. Regardez un peu de qui nous parlons, si ça vous dit quelque chose. Et là, nous parlons de notre frère, de nos frères. Alors, on me parle également de la fraternité galactique, des êtres galactiques. Yeshua est avant tout un être galactique. J'en suis sûre et certaine, voilà, c'est mon avis à moi, vous en faites ce que vous voulez, mais Yeshua vient d'une autre galaxie. Et voilà. Ensuite, que vous dire d'autre? Moi, j'aimerais bien savoir, maintenant, avec tout cela, ce qu'est devenu Yeshua une fois qu'il a été transporté dans cette grotte. Et pour cela, je vais prendre je ne sais pas. Je vais prendre celle-là. Les cartes sortent. On dit de prendre celle-ci. Ah, mais non, attendez. Oh, toujours et toujours et toujours. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Et bien voilà, je l'ai mélangé. Donc, je voulais juste prendre les majeurs. Alors, excusez-moi, on va prendre les majeurs. Voilà. Alors,
Là, ça représente pour moi Marie-Madeleine qui est en train de préparer des soins, des onguents, ou voilà, pour faire des soins, pour soigner Yeshua. Là, nous voyons qu'elle est enceinte. Le roi de Houx, c'est la sagesse. Pendant une année, on me dit que pendant une année, ils vont se déplacer. Alors, ça va durer 1 an. Pendant 1 an, ils vont se déplacer. Ils vont se déplacer. Le couple va rester très, très soudé. Ils vont également se poser quelque part. D'accord. L'arbre monde, c'était le masculin. Alors, pour vous réexpliquer, le soleil, là, c'est le masculin sacré. Donc, c'est Yeshua. Là, c'est le féminin sacré. C'est Marie-Madeleine. Tous les deux restent ensemble encore un bon moment. Mais attention, on me dit qu'ils sont surveillés de très près. Nous voyons ici un serpent qui surveille le couple. Aussi, ils sont obligés à un moment donné de s'arrêter quelque part et jouer le rôle d'un couple tout à fait normal. On me dit qu'ils sont quasiment dans l'anonymat. Là, on ne me parle pas du séjour de Yeshua dans la pyramide lorsqu'il est régénéré. Alors, on me dit que ici, on me dit de prendre un autre jeu, le jeu de la médecine chamanique. Donc, on me parle effectivement qu'ils sont voilà, dans la grotte, en retraite. Voilà, là, il s'agit de l'emplacement où a été mis le corps de Yeshua. Alors, si vous avez suivi le début de mon enquête, sachez que Yeshua, dans mon tirage de cartes, je ne dis pas que c'est la vérité, mais dans mon tirage de cartes, le message est que Yeshua n'était pas véritablement mort, mais dans un coma. Alors, il se peut que ce soit un coma artificiel, parce qu'on me dit coma artificiel aujourd'hui. C'est pas chose qu'on ne m'avait pas dite la dernière fois. Yeshua a été mis dans un coma artificiel et envoyé dans une caverne, une retraite, loin des yeux de toute autre personne que Marie-Madeleine. Même les disciples, même les apôtres ne savaient pas que Yeshua avait été endormi, donc mis dans un coma artificiel. Personne ne le savait, sauf Marie-Madeleine qui faisait ses soins tranquillement pour lui, écoutez, pour réparer son corps physique, hein, bien sûr, hein, parce qu'il avait quand même reçu des coups, il avait été blessé. On lui a quand même mis des clous dans les poignets et dans les pieds. Donc elle va faire tout son possible, on me dit avec des onguents, mais également bien sûr avec ses capacités de magnétiseuse, de guérisseuse, utilisées en tant qu'essénienne, mais également en tant que médium. Alors, qu'avez-vous à me dire encore? Après ce
ce jeu-là, j'arrêterai la vidéo. Donc là, on me dit la terre-mère. Évidemment, ça peut aussi parler de Gaïa, de la nature. Ils sont dans la nature, mais Marie-Madeleine est bel et bien enceinte. Et ils vivent au jour le jour, ils laissent la grossesse se faire. Pour moi, ils doivent se poser quelque part, vivre au jour le jour, au temps présent. En fait, ils mettent de côté ils ne prêchent, à ce moment-là, ils ne prêchent plus la bonne parole. Hein. C'est fini, ils se cachent. Pour moi, ils se cachent un petit peu de tout le monde, même des disciples. Et ils vont, ils vont se cacher, hein, comme des ermites. Voyez. Alors, soit ils se déplacent dans le nord, donc peut-être vont-ils en France, parce que c'est plutôt le nord, hein, le nord de l'Égypte, le nord-ouest, mais ils remontent géographiquement, ils remontent vers le nord, dans la solitude et la grande sagesse. Alors là, on me dit que tout va aller très vite. C'est une année qui va vite se passer. Alors déjà, ils songent à leur avenir, tous les deux, avec Marie-Madeleine. Mais il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de créativité. Ils ne restent pas, si vous voulez, enfermés. Ils vivent leur vie durant toute cette année. Ils bougent, hein, ils sont créatifs, ils bougent, ils songent à un avenir meilleur. Ils sont libres, ils voyagent quand même. Hein. Ils voyagent beaucoup et ils sont libres comme l'air. On leur fiche la paix parce que apparemment, ils ne disent plus qui ils sont. J'ai l'impression qu'ils se cachent un petit peu. Et pour moi, ils emmènent avec eux d'autres âmes, hein, des disciples, hein, ça c'est sûr. Ils ne sont pas seuls. Le couple est honoré, donc ce qui veut dire que pour moi, maintenant qu'ils se sont absentés tous les deux, commence à se mettre en place. On me parle des premiers chrétiens. Alors, je reçois comme information que les tout premiers chrétiens, ceux qui prêchent la bonne parole, ne parlent pas uniquement de Yeshua, mais ils parlent également de Marie-Madeleine. Est-ce que les tout premiers chrétiens honorent, donc je vais mettre les deux. Vous voyez, on voit là, sur cette image, on voit Yeshua, un homme et une femme, Marie-Madeleine. Ils sont tous les deux honorés. Ils sont tous les deux, on me parle de vénérer. Oui. On me dit qu'ils sont vénérés. On me dit qu'ils sont... Est-ce que c'est vrai? Dites-moi. Est-ce que Marie-Madeleine et Yeshua, au tout début de la chrétienté, sont mis tous les deux sur le même piédestal? Oui. Est-ce que Marie-Madeleine et Yeshua sont conscients que leurs disciples et les successeurs, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont vénérés et honorés et que leurs paroles sont
sont prêchés? Est-ce que tous les deux, est-ce que tous les deux sont réunis ensemble et prêchent la bonne parole l'un et l'autre ensemble? Est-ce que tous les deux prêchent la bonne parole ensemble dans un autre pays, on va dire que l'Égypte? Est-ce qu'il s'agit de la France? Non, il ne s'agit pas de la France. Est-ce qu'il s'agit de Malte? Ils vont à Malte avec leurs enfants? Ils prêchent la bonne parole à Malte? D'où le voyage? Le voyage? Liberté. Ils sont dans la liberté de prêcher la bonne parole tout en restant anonymes. C'est ça? C'est ça, d'accord. En fait, est-ce qu'ils font croire que Yeshua est bien mort sur la croix? Est-ce qu'ils le... Oui. Est-ce que Yeshua, dans ces cas-là, ment? Oui. Et il ment, mais ça ne fait pas partie des 10 commandements? Oui? Non. Non, 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 non. Il n'en parle pas. Il ne ment pas. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas parce que à Malte, personne n'a connaissance de l'existence de Yeshua et Marie-Madeleine et de la crucifixion. C'est pour ça qu'ils sont à Malte. C'est ça? Alors, ce que je dis là, ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas quelque chose que, allez hop, je vais dire comme ça, que j'invente. Ce sont des pensées, ce sont des images qui me viennent. Voilà, pour les détracteurs qui viendraient me mettre des commentaires sous mes vidéos. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Je ne me permettrai pas de vous raconter n'importe quoi qui me vient à l'esprit comme ça. Je reste spontanée et je lâche prise dans mes propos. Je ne réfléchis pas à ce que je pourrais bien vous dire pour vous attirer dans mon antre qui est ma chaîne Cécile Lénéa Ressourcez-vous. D'accord? Je ne me permettrai pas. Donc je vous remercie ici et maintenant de continuer de suivre mes enquêtes. C'est très très gentil à vous, vous êtes des amours. J'espère vraiment vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie et aussi de, comment dire, bon, de la réjouissance, d'accord, mais du réconfort, beaucoup de réconfort. Marie-Madeleine, Yeshua, se tiennent par la main, là, devant moi, dans mon esprit. Je vois qu'ils se mettent pas à genoux, mais ils s'assoient par terre avec leurs enfants tout petits, garçons-filles. Et ils tendent les bras
avec chacun dans leurs bras comme une grande jarre avec de l'eau dedans. Ils disent que cette eau symbolise la communication entre les peuples de la planète. Il n'y aura plus dorénavant de séparation entre castes, entre peau, couleur de peau. Bientôt, nous allons finalement bannir de notre vocabulaire le mot racisme. Ce mot n'existera plus. Nous aurons beaucoup de facilité à nous comprendre sans nous parler via la télépathie. Les langues ne seront plus une frontière entre nous. Nous saurons nous comprendre sans parler. D'ailleurs, la parole est accidentelle. Nous ne devrions pas nous parler, mais raisonner, parler entre nous sans ouvrir la bouche, on va dire. La couleur de peau ne sera plus un obstacle pour beaucoup d'entre nous. Et puis, à savoir que nous aurons aussi banni le mot pauvreté. Pauvreté dans les cœurs, ce sera terminé. Pauvreté dans le porte-monnaie aussi, on me dit. La richesse sera la richesse du cœur, la richesse aussi dans la matière sera distribuée à chacun d'entre nous. Et le mensonge ne sera plus de rigueur. Voilà, richesse, la richesse. Nous allons retrouver une certaine richesse. Richesse de cœur, richesse de l'âme. Nous serons créatifs. Et la lumière va émerger. On me parle des oiseaux là qui... Vous voyez, ce n'est pas le même type d'oiseau que l'on voit. Ce sont deux races différentes. Et aujourd'hui, nous allons enfin, avec la force de l'énergie christique, nous allons enfin pouvoir dialoguer ensemble. Et pour cela, c'est grâce aux découvertes que nous allons faire sur la véritable humanité. Regardez, le feu encore et toujours ce feu qui brûle en nous. On me dit ne pas laisser le feu s'éteindre. Le feu de la passion. On me reparle de la passion du Christ lorsque il a été crucifié. Il a reçu la force de nous communiquer
l'énergie christique de nous... Ah, on me dit que à présent, alors il me dit que les cartes là maintenant on peut les... Voilà, on me dit que maintenant toutes ces cartes qui sont posées là, on peut les accommoder les unes aux autres, vous voyez, par ce geste là de bouger, de créer. Tout va ensemble, regardez, tout va ensemble. Pas tout va ensemble, hein. J'ai fait une erreur au niveau de... Tout va ensemble. Nous vivons le présent, regardez tous ces soleils, vivons le présent, vivons dans la création d'un monde meilleur. Abolissons les différences entre races humaines. Nous allons récolter, et cela va durer sur une année. Nous allons récolter la richesse. Nous allons aussi, me dit-on, à nouveau, honorer la présence du masculin et du féminin sacré en nous. Tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. On me dit également que cette carte représente le monde qui accouche. Enfin, pardon. Gaïa, la mère Gaïa. Gaïa, l'être humain, l'humanité accouche d'un nouveau monde. C'est ce que Yeshua a préparé lors... En fait, cette crucifixion était là pour nous préparer à ce que nous allions vivre aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ces temps-ci. Nous allons peut-être vivre un petit peu ce que Yeshua a vécu. Une sorte de pénitence, car ceci est nécessaire. Ce que nous vivons aujourd'hui, le malheur dans la perte, la souffrance est une nécessité, car cela va nous révéler que nous avons toujours été dans le qu'on nous a toujours menti, nous avons toujours été dans le mensonge. Toutes nos vies, nous avons voyagé. Notre karma a été de vivre dans le mensonge. Aujourd'hui, ce karma, dit... alors attendez, est-ce que je l'avais? Dit stop. Je ne sais plus si je l'avais, le stop. Dit stop. Stop au mensonge. C'est fini, le mensonge. C'est terminé. Vous voyez? Excusez-moi, j'ai fait un doux mélange de toutes mes cartes. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'on va arrêter là pour cette série de guidance, dans cette enquête. Nous sommes arrivés au numéro 16 ou 17, je ne me souviens plus. Excusez-moi, ça m'a pris beaucoup d'énergie, tout ça. Je suis désolée. Je pense que nous allons arrêter là. On me dit de terminer là-dessus. Je ne vous dis pas que je referme ma chaîne, bien sûr. Je vais faire d'autres guidances.
peut-être faire d'autres enquêtes sur l'origine de l'être humain, sur des civilisations passées, je ne sais pas. En tout cas, cette série m'aura beaucoup donné de satisfaction. Et à vous, quelle satisfaction vous en avez eu? Vous en avez. Pour celles et ceux qui découvraient ma chaîne là, aujourd'hui, ou depuis quelques jours, je vous invite à reprendre toutes mes vidéos, parce que il y a bien sûr un début, et c'est comme un feuilleton, hein. Enfin comme un feuilleton, je parle comme une vieille. C'est comme les séries Netflix, par exemple. Si vous voulez suivre tout le parcours des personnages, l'histoire, il faut commencer par le début. Et voilà. Donc il est temps pour moi d'arrêter cette vidéo, parce que, comme je vous l'ai dit et redit, je l'ai commencé plus tôt que ce que je vous ai proposé là. Je voulais savoir, Marie Desnarnaud, êtes-vous toujours parmi nous? Est-ce que Marie Desnarnaud est toujours là? Non, elle remontait, vous voyez? Elle est partie. D'accord. Est-ce que... Alors, gratitude à Marie Desnarnaud d'avoir participé à cette guidance. Je vais demander maintenant à Béranger Saunière si vous êtes toujours là. Oui. Vous avez quelque chose à nous dire? Alors, il nous remercie de... Il me remercie pour avoir pris un peu de temps pour faire cette enquête. Excusez-moi, je vais bailler. Excusez-moi, vraiment, je suis désolée. Alors, il me dit qu'il est assez satisfait des réponses, des interprétations des cartes. Il me dit que j'aurais pu poursuivre encore, car je n'ai pas dit où il avait fini, où Yeshua avait fini ses jours, mais que de toute façon, cela serait divulgué par d'autres médiums, que pour moi, cette période de la vie de Yeshua était déjà très bien expliquée, avec quelques petits détails qui n'ont pu être donnés parce que par manque de temps ou par manque d'appréciation des cartes, par le fait que il faut être pleinement et conscient et être en hypnose, être en semi-sommeil pour canaliser tout ce que les cartes avaient à me dire. Il me dit que nous ne sommes pas dans une compétition de toute façon, et que si mon enquête n'est pas complète, elle est largement satisfaisante, que beaucoup de choses sont à divulguer encore et encore, mais comme cela fait des années que l'on nous ment, que nous
on ne nous dit pas tout. Il faut du temps au temps pour apprendre la vérité dans son ensemble. Ce n'est pas une compétition, comme il dit. D'autres sauront divulguer la vérité. Et de toute façon, c'est un puzzle, on dira, qui fait plus de 1000 pièces, si l'on veut parler avec métaphore. Il y a encore des sujets à traiter, mais ces sujets ne nous sont pas encore, comment dire, ce sont des sujets qui ne nous viennent pas à l'esprit pour l'instant. Nous avons tellement de chats à fouetter, dit-il. Et effectivement, il faut vivre au jour le jour. Déjà, d'abord, vivre notre propre vie et non être constamment dans la recherche d'un passé qui effectivement est pour ainsi dire erroné. On nous a appris une histoire de France, une histoire du monde complètement fausse, absurde, on me dit même presque pathétique. Il y a bien sûr, il y a des choses vraies et des choses moins vraies, et des stupidités que l'on aurait dû depuis longtemps détecter, qu'on aurait pu détecter, des stupidités qu'on aurait pu détecter lorsque nous étions scolarisés. Mais nous étions dans l'hypnose collective, engendrant des écarts avec la réalité de l'histoire de l'humanité. Et ça fait vraiment partie de cette matrice artificielle, de ces mensonges et de ces croyances limitantes qu'on a bien voulu nous imposer. Aujourd'hui, nous nous éveillons à cela, découverte en découverte, dont l'enquête de Cécile qui en fait partie, qui fait partie de ces divulgations, de ces révélations. C'est un chemin, c'est un chemin initiatique aussi. Nous recevons une initiation. Donc, merci de reprendre depuis le début de l'enquête les vidéos de Cécile Enea, Ressourcez-vous, afin de recevoir des codes, aussi des codes d'activation et des initiations. Vous êtes, et nous sommes tous, même nous qui sommes désincarnés, nous sommes les nouveaux disciples de Yeshua et Marie-Madeleine. Nous avons reçu le Christ en nous, tous, tout le monde, même ceux dont vous dites qu'ils ne sont pas éveillés, ont reçu le Christ en eux. Vous êtes bénis de la source, vous êtes une goutte d'eau de la source,
Vous êtes une goutte qui reflète le soleil, la lumière du Christ. Et vous êtes 100% protégé par vos guides, maîtres ascensionnés, galactiques et votre soi supérieur. Gratitude. Voilà. Excusez-moi, je m'endormais. Je m'endormais, dites donc. Ben, j'étais partie. Mais vraiment, j'allais m'écrouler par terre. Enfin, pas par terre, mais la tête sur la table. Bah écoutez, peut-être que je m'arrête là, les amis. Parce que bientôt, vous allez m'entendre ronfler. Waouh! Bon, eh bien, gratitude, monsieur l'abbé, gratitude à Marie-Madeleine, gratitude à Marie Desnarnaud, gratitude à Yeshua, gratitude à ma Sainte Cécile qui a bien voulu porter cette carte de Marie-Madeleine. Ben sur ce, je pense que je vais vous laisser. Parce que, oui, l'énergie était très très forte. Et, voilà. Bon, bah écoutez, il va falloir que je chapitre cette vidéo. Parce que ça a duré encore à peu près 2 heures, 1h30, 2 heures. J'en suis vraiment désolée. Désolée. Bien. Bah écoutez... en attendant une prochaine vidéo, je vous dis que je vous aime et je vous aime.